Salut, c'est Marc. Alors, le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les maux de tête et des maux de tête bien particuliers. Pour une fois, je vais traiter de symptômes et on va discuter ensemble. Si vous êtes dans ce cas-là ou si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui se passe quand on a des intolérances alimentaires et que ça provoque parmi les symptômes des maux de tête. Alors, vous savez, les maux de tête, si on réfléchit bien, c'est un problème tellement basique qu'on ne peut pas utiliser les maux de tête en tant que symptômes comme moyen de diagnostic pour dire c'est forcément un problème d'intolérance alimentaire. Alors moi, j'ai découvert quand même un lien entre certains aliments bien spécifiques et les maux de tête que j'avais. Et les maux de tête que j'avais étaient vraiment des maux de tête très particuliers qui avaient une manifestation bien spécifique et c'était lié pour moi aux œufs. C'est un petit peu le facteur déclenchant de toute la réflexion et de tout le travail que j'ai dû faire d'enquête après pour essayer de comprendre quel était mon problème. Je vais vous raconter la petite histoire derrière mon problème avec les œufs. J'ai commencé à sentir que j'avais des problèmes avec l'alimentation et à un moment donné, je me suis dit bon, il faut que je regarde qu'est-ce que je mets dans mon assiette et si je peux faire un parallèle, un lien avec des aliments que je mange. C'était assez drôle parce que je cherchais et je trouvais pas. Puis un jour, j'ai eu des forts maux de tête, mais vraiment très forts. Le lendemain d'une sortie au restaurant où j'étais allé manger une pizza. J'en ai parlé avec ma mère au téléphone et c'est ce moment-là bien précis, j'ai commencé à parler avec ma mère, je dis ouais écoute je sais pas, j'ai mal à la tête, ça, y a quelque chose qui va pas, je comprends pas ce que c'est, ça, je sais pas d'où ça vient. Et elle me dit mais c'est bizarre parce que tu m'avais pas dit déjà la semaine dernière, t'avais pas déjà eu le problème similaire, t'avais déjà mal à la tête la semaine dernière. J'ai dit mais oui c'est vrai. Tu m'as dit ça juste après une sortie où tu étais allé manger une pizza, pareil, là c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai ça, t'as raison. J'ai regardé les ingrédients qu'il y avait sur cette pizza. Alors à part le gluten, à part toutes les autres choses que finalement j'ai découvert plein d'intolérances alimentaires beaucoup plus tard. Ça aurait pu être plein d'autres choses, à part seulement l'œuf. Mais il se trouve que j'ai mangé la même pizza à une semaine d'intervalle et j'ai eu les maux de tête, les mêmes à une semaine d'intervalle. Et finalement, en faisant la liste des ingrédients, j'ai commencé à faire ma petite enquête. Puis à un moment donné, j'ai dit bon ok, je vais faire une expérience, je vais me faire une omelette, je vais me faire des œufs, et puis on va voir. J'ai fait ces œufs, j'ai essayé de regarder ce qui se passe. Premier jour, rien, tout va bien. 24 heures après, donc j'ai fait une omelette, un repas de midi. Le lendemain, dans la matinée, je commence à sentir un début de vertige, une sensation un peu bizarre. Rien de grave, mais bon voilà, ça monte. Et arrivé à l'heure de midi, une douleur, des maux de tête, les yeux rouges, l'impression qu'il me sort de la tête, une tension derrière la nuque, quelque chose d'horrible. Je devais m'allonger parce que j'arrivais même plus à tenir debout tellement j'avais des maux de tête. J'avais l'impression que j'avais une pression sur le devant du crâne, que ça m'écrasait tout l'avant du crâne. C'était une sensation horrible. Je me suis dit, bon ok, là il y a quelque chose avec les œufs, mais il y a un truc vraiment bizarre, c'est que la réaction, je l'ai pas au moment où je les mange, je l'ai 24 heures après. Et le problème, c'est qu'il me faut 3 jours pour récupérer après avoir mangé des œufs, parce que je suis malade pendant 3 jours. Les premières 24 heures, j'ai une sensation de malaise, et puis au bout de 24 heures, c'est le pic. Et entre 24 et 48 heures, ça peut durer longtemps, où je me sens vraiment pas bien. Et puis après, éventuellement, ça s'estompe. Alors ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Je me suis dit, bon là, il faut que j'aille voir un gastro-entérologue, il faut que j'aille voir un allergologue. J'ai fait tous les tests qui sont revenus négatifs. L'allergologue m'a dit, écoutez, on a fait les tests cutanés, on a fait les analyses de sang pour voir s'il y avait une allergie aux œufs. Résultat négatif, pas d'allergie aux œufs. Vous allez bien, vous pouvez manger des œufs. J'ai dit, mais attendez, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Chaque fois que j'en mange, 24 heures après, je suis malade. Alors déjà, les grimaces des médecins qui me regardent d'un drôle d'air en se disant, mais attendez, c'est pas possible, ça peut pas être vrai, c'est pas possible que 24 heures après vous ayez des réactions, c'est pas comme ça que ça fonctionne le truc. Voilà, si vous avez une réaction, une allergie aux œufs, ça c'est immédiat, c'est dans la demi-heure, c'est pas 24 heures après. Je dis mais attendez, j'ai fait l'expérience plus d'une fois. C'est cette histoire d'omelette dont je vous ai parlé juste avant la petite parenthèse, je l'ai répété plusieurs fois. Je l'ai répété à plusieurs semaines d'intervalle et c'est à chaque fois la même chose. Et j'ai eu le cas pendant des semaines et des semaines. Et c'est d'ailleurs parce que ça se répétait à chaque fois, et je l'ai fait 3-4 fois d'affilée sur des semaines et des semaines, avant de finalement me dire bon, je vais aller voir quand même un allergologue. Il a quand même fallu que je passe à travers cette expérience-là, ce vécu d'un problème que
comme ça apparaît 24 heures après, souvent on oublie, on pense pas, tiens, qu'est-ce que j'ai mangé la veille? On regarde l'assiette, ce qu'on a mangé le jour même, ce qu'on a mangé là dans l'instant et on se dit, tiens, c'est là qu'il y a l'ennemi ou le problème. Et quand on va voir l'allergologue, lui c'est pareil, il va faire une enquête d'un lien direct entre un aliment et une réaction. Après, il peut y avoir différentes raisons, différents mécanismes. C'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Et puis voilà, donc je parle vraiment de mon expérience personnelle là, hein, pour le coup. Et je suis ressorti avec des résultats négatifs et avec cette impression d'être incompris. Pourquoi? Parce que les maux de tête, je les ai pas inventés. J'étais tellement mal que je pouvais même pas aller travailler. J'ai dû m'absenter de mon travail à plusieurs reprises, chaque fois à cause des œufs. J'ai fini par me rendre compte que c'était ça. J'ai même eu des problèmes avec les ressources humaines de mon entreprise qui me disaient « mais écoute, t'as chaque fois des maux de tête, bon d'accord, mais il faudrait peut-être quand même aller chez le médecin, nous ramener un justificatif parce que bon, même si on est tolérant pour 1, 2 jours, voire 3 jours, il y a quand même une limite, hein, donc il faut quand même, faut pas pousser, hein, faut pas exagérer. » Et c'est drôle parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui sont dans ce cas-là. Je pense que j'étais pas le seul à avoir vécu cette expérience-là de ce type de maux de tête. Mais souvent, on pense pas à regarder 1, 2, 3 jours en arrière quels étaient les aliments qu'on a mangés à ce moment-là qui pourraient être liés parce qu'on mange tellement de choses sur une journée, tellement d'aliments différents que c'est vraiment, c'est la piste au trésor hein, pour arriver à retrouver qui fait quoi. Maintenant, des expériences pour voir quels aliments provoquent quoi. Moi, pour les œufs, c'était une évidence. Le problème, c'est que quand vous avez des résultats négatifs de tous les médecins possibles et imaginables et que quand vous mangez les œufs en se disant « mais les médecins m'ont dit c'est bon, j'en mange », eh ben non, je suis malade encore. Ben, ça veut dire qu'ils se sont trompés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui leur a échappé, c'est pas possible. Et toute cette réflexion m'a amené finalement à comprendre que il suffit pas toujours d'avoir les bonnes analyses, c'est qu'il faut aussi être à l'écoute de son corps, il faut aussi accepter qu'on peut pas avoir les réponses à tous les problèmes par des mécanismes biologiques, par des analyses, par des confirmations médicales. Le plus important, c'est d'aller mieux. C'est déjà d'être à l'écoute de son corps et de sentir qu'à un moment donné, tel aliment nous fait du mal, il faut l'éviter. Donc moi, ce que je voudrais simplement vous dire à travers cette discussion aujourd'hui, c'est que si vous aussi, vous avez vécu la même chose ou que vous vous demandez s'il y a des liens entre vos maux de tête et certains aliments que vous mangez, bienvenue parce que cette chaîne et puis ce que j'essaie de faire, c'est justement de sensibiliser les gens qui écoutent ce que j'essaie d'expliquer là, qu'il peut y avoir des liens entre l'alimentation et des symptômes qui sont parfois très difficiles à connecter ensemble, que les médecins eux-mêmes ne connectent pas et qu'à un moment donné, en tant que patient, on est obligé de reconnaître parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme tout le monde, à ignorer qu'on a un problème et à manger normalement parce que on paye un certain prix et ce prix, plus on prend de temps avant d'en prendre conscience, plus on repousse le moment d'accepter qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe, de reconnaître qu'il y a un problème en réaction à tel aliment, plus on risque d'aggraver la situation et plus on risque de repousser le moment de vraiment prendre le taureau par les cornes, de vraiment travailler pour résoudre le problème. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner comme ça des petites astuces, des conseils, des choses qui vous aident à un petit peu réfléchir, remettre en question des choses pour essayer d'avancer, d'aller plus loin. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, justement, là, j'ai mis à jour une page de ressources en fait sur mon blog, sur laquelle vous allez pouvoir trouver un certain nombre de choses qui pourraient vous être utiles, parce qu'il y a tellement de cas différents que finalement, c'est pas si évident que ça de mettre tout le monde dans le même panier. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir cette page de ressources. Je vous mets le lien dans la description qui accompagne cette vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qui se passe sur cette page-là et voir si éventuellement il y a des choses qui vous intéressent et que vous aimeriez approfondir un petit peu pour aller plus loin dans cette discussion. Donc moi je vous laisse sur cette dernière parole-là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a intéressé, puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!